Alors, bonsoir à vous tous ici. Merci d'être là. Bonsoir aussi, ou bonjour à vous à la maison. Alors, ce soir, pour le moment de silence, je pense qu'un moment de silence, c'est pas nécessairement un moment qui peut être triste. Je pense qu'on peut le prendre aussi pour des choses plus joyeuses ou des choses qu'on veut tout simplement remercier. Alors, hier, c'est la fête des mères. Donc, je voudrais tout simplement souhaiter bonne fête à toutes les mères, même si on est une journée en retard ou quand vous allez visionner quelques jours en retard. Mais je pense que toutes ces femmes-là qui souvent, même dans le passé de ma génération, nos mères, c'était des femmes qui tenaient à elles-mêmes, qui étaient responsables vraiment de la famille, qui avaient presque seules la responsabilité de la famille, parce que c'était dans la période où les hommes étaient moins actifs qu'aujourd'hui. Alors, pour toutes ces mères-là, pour nos grands-mères, nos mères, aussi pour ces femmes d'hier et d'aujourd'hui, alors, on va prendre juste quelques instants pour penser vraiment à vous. Merci à vous. Alors, je vais donc prendre à ce moment-ci une proposition pour l'ouverture de la séance. Propose, et Gilles Charret. M. Charret propose et c'est appuyé par Pierre-Luc Danoncourt. Parfait. Avant de passer à l'ordre du jour, je veux quand même souligner le court passage. Malheureusement, ça a été un très court passage de Maître Lance Guénette, qui nous a accompagnés quand même quelques mois, qui a été ici à la ville d'Amqui et qui a eu la dernière séance lors du 17 avril. Alors, je veux remercier Mme Guénette pour le travail qu'elle a accompli ici à la ville d'Amqui. Et nous voulons tous ensemble lui souhaiter le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. Et en même temps, remercier Mme Sophie Lévesque, qui a à nouveau, je dirais, accepté le poste de greffière par intérim. Fait que merci beaucoup aussi, Mme Lévesque. Alors, ceci étant dit, je vais prendre qu'est-ce qui est au niveau de l'ordre du jour qui vous a été remis en date de vendredi dernier avant la séance de ce soir. Et je vais aussi mentionner que le point 10.5 est retiré de l'ordre du jour. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition avec le point 10.5 retiré? Hélène Guilbeault. Proposé par Mme Guilbeault. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires suite à ça? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. Appuyé par M. Daigle, merci. Alors, au point 3 de l'ordre du jour, on a la séance de consultation publique. On n'a pas de consultation publique ce soir. Au point 4, qui est le procès-verbal de la séance du 17 avril 2023. Alors, ça aussi, vous avez eu le procès-verbal en même temps que les documents vous ont été remis vendredi dernier. Vous avez pu en prendre connaissance. Alors là, j'ai mon ordinateur qui vient de bugger, mais c'est pas grave. Je vais rouvrir. Alors, suite au procès-verbal que vous avez reçu, que vous avez pu consulter, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Pierre-Luc Danoncourt. Parfait, M. Danoncourt. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant le procès-verbal du 17 avril? Non. Est-ce que quelqu'un veut appuyer? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie. Merci. Alors, nous en sommes maintenant au point 5, qui est la période de questions pour les citoyens et citoyennes dans la salle, s'ils veulent s'adresser à nous. Alors, je vous invite à vous présenter au micro, dire votre nom et votre sujet. Bonjour, moi, je m'appelle Maxime et
En fait, je n'ai parlé au niveau de Maxime Lévesque. Maxime Lévesque, merci. Oui. Étudiant au Cégep d'Amqui, au CEMEC. OK. Termine demain. Très, très content. Mais je l'ai parlé au niveau du ski de parc de la ville d'Amqui. Ouais. Personnellement, je suis quelqu'un qui fait de la planche depuis que j'ai à peu près 11-12 ans. Ça fait 3 ans que je suis arrivé là, dans la région. Et puis, je trouvais qu'au niveau du ski de parc, je suis allé dernièrement, là, la semaine dernière, et je trouvais que c'était très dangereux. Pour quelqu'un d'expérience, j'ai travaillé dans le domaine aussi, de la façon que je le dis, j'ai plus peur de m'ouvrir la main que de me faire une entorse. Un entorse que je dois avoir fait à maintes et maintes reprises. Donc, il y a un côté là-dessus qui vient me chercher parce qu'il n'y a pas nécessairement juste moi qui utilise le ski de parc. Fait qu'il y a des jeunes. Je trouvais que c'était dangereux autant au niveau de la surface, autant au niveau des modules. Il y a des vis qui sortent des modules, il y a des rods d'acier qui sortent de l'asphalte. L'asphalte n'est pas égal non plus. Au niveau des modules aussi, là, il y a des espaces. Là, avant d'embarquer sur un module, il peut y avoir des espaces de 2 pouces à certains endroits qui n'est pas idéal non plus. Fait que c'est ça, je venais parler. Là, je venais voir est-ce que il y a quelque chose qui... Parce que je me souviens, au niveau du cégep, il y avait eu une subvention, je pense au niveau gouvernemental, pour un gymnase avec le cégep. Et une portion de ça faisait partie pour un ski de parc aussi, pour la ville d'Amqui. Donc, c'est ça, je venais voir avec vous, c'est quoi qui était possible de faire pour ça ici. Parce que, selon moi, puis je peux comprendre 100% au niveau de la région où on est, mais les infrastructures ne sont plus adaptées au sport présentement. Merci, M. Lévesque. D'abord, merci d'être avec nous ici ce soir. Ça fait plaisir. D'abord, juste pour démêler 2 petites choses, le ski de parc ne faisait pas partie du projet du gymnase collectif, mais du projet du carrefour sportif. OK, oui. OK, alors, le projet du carrefour sportif est sur la table. OK. Donc, c'est ça, même c'est un projet qui devrait voir réalisation en 2024. On travaille à l'heure actuelle et tout. Et le ski de parc fait partie de ce projet-là. OK. Mais par contre, ce que vous nous dites là, on va vous demander de vérifier. On n'attendra pas en 2024 parce que là, on doit avoir quelque chose vraiment de complètement nouveau. Mais merci de vos commentaires parce qu'on va quand même faire vérifier pour sécuriser d'ici à 2024 là, quand même, de voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour que ça soit sécurisé absolument parce que, regarde, les jeunes, c'est quelque chose qu'ils voulaient avoir, le ski de parc, et il y a eu des modifications qui ont été faites en cours d'année même, mais... Parce que, tu sais, il y a des modules que, c'est plate, mais il y a des jeunes qui enlèvent des modules, ce qui ne devrait pas être nécessairement fait. Puis après ça, c'est quand que la ville vient les remettre, ben là, ils ne sont pas nécessairement à la bonne place. Fait que présentement, il y a un module qui peut ne pas être utilisé parce qu'il est trop proche d'un autre module. Fait que il y a ça aussi. Puis, tu sais, de ma perspective, que ça fait quasiment la moitié de ma vie que je fais ce sport-là, puis que c'est ce qui me motive le plus, puis j'adore ça. C'est pas normal que quand j'arrive à l'endroit où je veux pratiquer mon sport, je ne sois plus motivé et que j'aime mieux retourner à la maison par motivation et par peur de me blesser plus aussi, là. Puis... est-ce qu'au niveau au skatepark, dans les projets, c'est-tu moyen de rentrer en communication avec la personne qui s'occupe de ça, puis peut-être m'impliquer dans le projet, vu que, tu sais, au niveau de la région, je connais pas le temps les gens ici, mais j'ai quand même assez d'expérience pour essayer d'aligner un projet qui fait du sens pour toute la catégorie de personnes qui peut utiliser cet endroit. Bien, absolument. Je pense que vous pourrez tout à l'heure laisser peut-être là, vos coordonnées à M. Guillaume Viel, qui est notre directeur général, puis qui va pouvoir faire le suivi là, avec vous là, pour voir. C'est très intéressant. Puis merci justement de démontrer un intérêt. Là. Ça fait plaisir. Merci à vous d'écouter les demandes. Ah, bien, regarde, ça nous fait plaisir de toute façon. Puis absolument, si on peut sécuriser quelque chose, on va prendre ça en note, M. Lévesque. Numéro 1. Merci beaucoup. Merci. Puis merci d'être venu au CEMEC à Amqui aussi. Hein? Ben oui. On a justement une résolution d'appui pour la vigie du CEMEC ce soir. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, étant donné que c'est notre seul citoyen, on va passer maintenant au point 6, qui est la correspondance.
Alors, on a reçu la correspondance qui a été déposée encore là sur vos tablettes. Fait que vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant la correspondance? Moi, je voyais juste Tourisme Gaspésie, qui avait leur assemblée générale. Ils ont commencé leur publicité, Tourisme Gaspésie. Vous m'en avez parlé, M. Deloncourt. Oui, on a vu passer sur Facebook, notamment, là, une des premières pubs pour la saison estivale. Et c'est l'Agora qu'on voit à Damkoui, là, qui est là. Fait que c'est très intéressant. Parfait, merci. Alors, le point suivant, qui est, on est à point 7, Administration générale et gestion financière. Le 7.1, pour la liste des comptes au 30 avril 2023. Alors, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc pour le mois du 30 avril au 16, pour la séance du 16 mai, on parle de chèques émis pour un montant de 90 822,38 sous. Des prélèvements pour un montant total de 94 008,65. Des payes pour un montant total de 153 247,51. Divers frais pour 671,45 et un versement en capital intérêt sur le financement numéro 8 pour 84 724,50, ainsi qu'un versement en capital et intérêt, financement numéro 16, 58 401,98 et un total de 266 825,91 pour les comptes à payer, ce qui totalise un montant de 748 702,38. Merci, M. Viel. Alors, M. Deloncourt, c'est vous qui avez la responsabilité de vérifier les comptes. Ça a été fait? Oui, effectivement. Donc, je propose l'adoption de la liste de comptes au 30 avril 2023. Donc, pour un montant de 748 702,38. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant la liste de comptes? Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire l'appui? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Ensuite, nous en sommes maintenant au point 7.2, qui est les états financiers et le rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2022 de la ville d'Amkoui. Et j'invite Mme Karine Dosti, qui est notre trésorière, qui est ici ce soir pour nous présenter le rapport du vérificateur. Oui, merci. Dans le fond, c'est la firme Mallette qui a fait la préparation des états financiers. Et je vais vous en faire un petit résumé là, pour nommer les grandes lignes. Là. Au niveau des revenus, on avait budgété un montant de 12 233 936 et au réel, on a eu 13 275 674, ce qui fait une augmentation de 1 041 738. Ça s'explique qu'au niveau des taxes, on a eu une hausse des évaluations de certaines résidences. Il y a eu des inventaires du milieu qui ont été faits. Donc, il y a plusieurs maisons qui ont vu leur valeur réajustée selon les rénovations qui avaient été faites dans le passé. Et il y a eu de la taxation additionnelle au niveau des services municipaux à l'unité. Surtout pour AgroPure, on a quand même eu un gros montant là, qui était différent au niveau de la taxation. Au niveau des paiements tenant lieu de taxes, compensation de taxes pour les écoles, CLSC, hôpital, bureau de poste et autres organismes, ça, c'était pratiquement égal au budget. Ensuite de ça, au niveau des autres revenus de sources locales, on a eu une hausse au niveau des revenus des activités récréatives. On avait vraiment plus d'inscriptions au niveau du terrain de jeu. Et la location de la salle pour la vaccination, le COVID, qui nous a apporté quand même un beau revenu. On a eu une hausse du revenu du contrat de déneigement. Il y a eu un nouveau contrat de déneigement, donc ça a donné un autre montant. Là. C'était vraiment lié au niveau du carburant. Là. On a eu une augmentation. Ensuite de ça, on a eu une bonne augmentation au niveau des taxes, des droits de mutation, excusez. Il y a eu vraiment une année record au niveau de la vente de maisons dans le secteur. Donc, ça a apporté vraiment beaucoup de revenus de droits de mutation. Les intérêts aussi, les revenus d'intérêt ont été très élevés. Et il y a eu aussi une cession de terrain et d'immeubles pour le kiosque touristique qui a été vendu. Puis ça, quand on fait le budget, bien, on est toujours un peu conservateur parce que d'une année à l'autre, ça peut vraiment varier. Donc, on essaie d'être un petit peu conservateur quand on fait le budget.
Au niveau des subventions, on a quand même une hausse de 16 %. On a les subventions du MTQ au niveau de l'entretien du réseau local là, qui était supérieur au budget, là, comme un bon 41 000 $ là-dessus. On a eu une hausse des subventions que le gouvernement va nous remettre des sous en transfert pour quand même un montant de 114 000 et des hausses de subventions là, pour d'autres projets pour un montant de 49 000. Ensuite, on avait une appropriation de surplus qui était prévue là, pour l'année 2022 qui a été annulée là, à la fin de l'année passée, étant donné qu'on savait qu'on allait avoir un peu plus de revenus. Au niveau des dépenses, on avait budgété 12 233 936 comme le budget de revenus, mais on a eu un réel de 12 420 340. Donc, on a une petite hausse, ce qui nous amène quand même à un surplus pour l'année de 855 334. Mais les dépenses, pour chacun des postes budgétaires, pour vraiment toutes les catégories de dépenses, je vous dirais que c'est vraiment comparable au budget. Le réel a vraiment été comparable. C'est vraiment, je pourrais dire que la Ville d'Amqui fait vraiment un bon suivi budgétaire de tous ces postes là, budgétaires. Tout le monde se met, vraiment tout le monde regarde les dépenses et tout ça, fait que c'est vraiment très positif. Il y a juste au niveau des loisirs et culture qu'on a vraiment eu une baisse là, comparativement au budget parce qu'il y a eu des écarts au niveau des salaires, soit qui étaient budgétés dans d'autres postes ou qu'il y a eu des manques d'employés pour plusieurs raisons qu'on a eu une dépense qui était plus basse. Donc, tout ça pour dire, c'est ça, comme je disais tantôt, on a fait cette année un surplus de 855 334 $. Ce qui amène le surplus accumulé non affecté à un montant de 2 401 371 comparativement à l'an passé, qui était de 1 816 927. Ça représente le surplus accumulé non affecté représente 19,5 % du budget de 2022. C'est ce qui fait que, dans le fond, la Ville se rapproche de son objectif de 25 %. C'est bon que la Ville puisse atteindre ce niveau-là. Le 25 % sert à couvrir les 3 premiers mois de l'année. Les 3 premiers mois de l'année, tant qu'on n'a pas reçu une nouvelle taxation, des revenus de taxation, ben il faut que la Ville continue quand même à payer ses comptes puis payer ses employés et tout ça. Ça aide à couvrir ces montants-là. Et aussi, la Ville a aussi des surplus accumulés qui sont affectés à des fins de développement, à des fins de pavage, différentes, dans le fond, pour différentes choses, pour un montant de 1 319 182 $. C'est à peu près ça. Un petit résumé. Puis, je veux dire aussi, dans le fond, à la population que ceux qui veulent voir les états financiers vont être sur le site Internet à partir de demain. On va les mettre. Parfait. Merci beaucoup, Mme Desty. Ça fait plaisir. Alors, c'est un dépôt à ce moment-ci. On n'a pas à prendre... On a besoin de prendre une résolution quand même si c'est un dépôt dans le cadre des états financiers. Ah? Oui. OK. On va faire nos devoirs. Parfait. On va donc prendre... On recule la bobine, on recommence. Alors, on va prendre une résolution pour le dépôt des états financiers qui ont été faits par la firme Mallette et présentés par Mme Desty. Alors, qui veut en faire la proposition? Luc Daigle. M. Daigle propose. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant les états financiers? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier appuie. Merci. Ensuite, au 7.3, à ce moment-là, ce sont les états financiers et rapports du vérificateur pour toujours l'exercice financier 2022 pour l'assainissement des eaux concernant la coopérative AgroPure. Fait qu'à nouveau, s'il vous plaît, Mme Desty. Oui, c'est un rapport qui a été aussi préparé par Mallette. Dans le fond, c'est audité par la firme comptable. Dans le fond, ça détermine le montant que AgroPure doit payer pour l'utilisation du réseau d'égouts. Dans le fond, il y a une bonne utilisation. Dans le fond, on se base sur les coûts d'exploitation que la Ville a fait pour tout le réseau d'entretien de ces eaux usées. Donc, pour cette année, la Ville a eu une dépense de 282 412. Et pour la part de AgroPure,
Cette année, en 2022, il y a eu une difficulté au niveau d'un débitmètre. Ici, à la Ville, on a eu de la difficulté à saisir les informations correctement. Donc, il y a eu une entente avec AgroPure disant qu'on allait conserver les mêmes pourcentages que l'an passé, au niveau de l'hydraulique et au niveau de l'organique aussi, les charges organiques. Donc, ils ont les mêmes pourcentages que l'an passé, ce qui fait que cette année, la participation d'AgroPure est de 98 171 $, comparativement à 81 737 en 2021. Donc, c'est ça. Parfait. 98 171. Participation annuelle totale d'AgroPure. Exactement. Oui. Alors, je suppose qu'on veut une résolution pour ce dépôt-là aussi. On va bien faire les choses. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition, s'il vous plaît? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault propose. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant ce rapport? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Charret. Monsieur Charret appuie. Merci. Nous passons donc au point 7.4, qui est l'appel d'offres publiques pour l'émission d'obligations. Le règlement d'emprunt numéro 726-12, 807-17, 808-17, 832-18, 844-19, 858-20, 872-20, 883-21, 886-21 et le 899-21. Je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui, donc dans le cadre de cet appel d'offres public qui a eu lieu aujourd'hui à 10 h, donc le lieu d'ouverture était au ministre des Finances du Québec pour un montant de 1 946 800 $. On a eu 3 soumissions pour une échéance de 4 ans et 5 mois. Et donc, considérant que la Ville d'Amqui a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'émissions de billets datés au 23 mai 2023 au montant total de 1 946 800 $. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 1. Banque royale du Canada, qui est, je vais vous mentionner en fait les coûts réels, donc 4,45 %. La financière Banque nationale pour un coût réel de 4,60903 %. La caisse Vallée de la Matapédia, caisse des Jardins Vallée de la Matapédia, pour un coût réel de 4,68 %. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Banque royale du Canada est la plus avantageuse, il est recommandé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que la Ville d'Amqui accepte l'offre qui lui est faite de la Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 23 mai 2023 au montant de 1 946 800 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 726-12, 807-17, 808-17, 899-21, 858-20, 872-20, 866-21, 832-18, 844-19 et 883-21. Ces billets sont émis au prix de 100 pour chaque 100 $ de valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci et que la mairesse et la trésorière soient autorisées à signer les billets visés par la présente émission pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, après cette lecture, est-ce que quelqu'un veut nous faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut appuyer? Luc Daigle. Monsieur Daigle, merci. Nous passons maintenant au 7.5, qui est l'entente de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 1 946 800 $ qui sera réalisé le 23 mai pour le règlement d'emprunt numéro 726-12, 807-17, 808-17, 832-18, 844-19, 858-20
872-20, 883-21, 886-21 et le 899-21. À nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville d'Amqui souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 946 800 $ qui sera réalisé le 23 mai 2023, réparti comme suit. Donc, pour le règlement d'emprunt, je vais vous nommer le numéro ainsi que le montant. Donc, le 726-12, un montant de 12 700 $. Le 807-17, 87 800 $. 807-17, 288 400 $. 808-17, 403 200 $. 808-17, 121 000 $. 832-18, 20 938 $. 832-18 pour un montant de 37 419 $. 844-19 pour 73 158 $. 844-19 pour 225 340 $. 858-20 pour 10 404 $. 872-20, 321 925 $. 883-21, 179 830 $. 886-21, 103 717 $. Et 899-21 pour 60 969 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, le RLRQ au chapitre D7 pour fin de cet emprunt pour le règlement numéro 726-12, 817-17, 808-17, 832-18, 844-19, 858-20, 872-20, 883-21, 886-21 et 899-21. La Ville d'Amqui souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. En conséquence, il vous est recommandé que les règlements indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 23 mai 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 23 mai et le 23 novembre de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse et la trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Pour 2024, un montant de 112 400 $, 2025, 117 800 $, 2026, 123 800 $, 2027, 129 700 $, 2028, 136 400 $, et pour 2028, il y aura un montant de 1 326 700 $ qui sera à renouveler selon de nouveaux termes. En ce qui concerne les amortissements annuels en capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 726-12, 817-17, 807-17, 808-17, 832-18, 844-19, 858-20, 872-20, 883-21, 886-21 et 899-21, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 23 mai 2023, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou la partie du solde due sur l'emprunt. Merci beaucoup, M. Viel. Il y a beaucoup de chiffres là-dedans. On peut dire bingo aussi. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut nous faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ces montants ou ces emprunts? Alors, tout ça était clair. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui appuie, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, Hélène Guilbeault. Merci, Mme Guilbeault. Le 7.6, qui est annulation des soldes résiduaires sur les règlements d'emprunt pour les règlements numéro 793-13, 805-16, 807-17, 808-17, 828-18, 832-18 et le 836-18. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Donc, vous êtes bien parti. Oui, je vais continuer à donner des chiffres. Considérant que la Ville d'Amqui a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à la présente résolution, selon ce qui y était prévu. Considérant qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente. Considérant qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Considérant que le financement de ces soldes n'est pas requis, que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère.
Considérant qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés dans le tableau de la présente résolution pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt. En conséquence, il vous est recommandé que la Ville d'Amqui modifie les règlements identifiés au tableau par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par des montants indiqués sous les colonnes, montant de la dépense réelle et montant financé du tableau ci-dessous. Que la Ville d'Amqui informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés au tableau ci-dessous ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution. Que la Ville d'Amqui demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés au tableau ci-dessous. Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Donc, pour le numéro dans le règlement 793-13, pour laquelle nous avions une dépense révisée de 1 234 790. Le montant réel a été de 711 000, ce qui fait un solde résiduaire à annuler de 523 790 $. Pour le règlement 805-16, une dépense totale révisée de 3 055 255 $. Et le montant réel de la dépense a été de 1 957 100 $, ce qui fait un montant de 1 098 155 $ en solde résiduaire annulé. Pour le règlement d'emprunt 817-17, nous avions une dépense de 635 695 $ comme emprunt révisé, ce qui nous amène à une dépense réelle de 466 500 $, donc un solde de 165 195 $ à annuler. 808-17, une dépense de 2 493 126 pour un montant financé de 1 500 $, 1 500 $, donc pour un montant de 1 488 026 annulé. Le règlement 828-28 pour un emprunt total de 1 844 394 $ et qui a été utilisé pour un montant de 1 636 300 $, donc un montant de 208 094 $ à annuler. 832-18 pour un emprunt total de 415 000 $ qui a été utilisé pour 347 860 $, donc il y a un montant de 67 140 à annuler. Et le règlement d'emprunt 836-18 qui a été emprunté pour un montant de 300 000 $ utilisé à 288 000 $, un montant de 12 000 $ à annuler, ce qui nous apporte un montant total de 3 562 400 $ comme solde résiduaire à annuler. Merci beaucoup, M. Liat. Plaisir. Alors ici, on a tout simplement l'écart entre qu'est-ce qui avait été passé en règlement d'emprunt et qu'est-ce qui a été réellement financé. Donc, c'est le montant qui est résiduel qu'on annule tout simplement parce qu'on ne peut pas l'utiliser ailleurs. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce sujet? Alors, quelqu'un veut appuyer? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Alors, nous allons passer maintenant au 7.7, qui est le règlement numéro 925-23, concernant la circulation routière et le stationnement, abrogeant les règlements numéro 686-10, 710-11 et le 804-16, et ça va être pour adoption. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à M. Daigle de nous présenter ce sujet. Oui, merci beaucoup, Mme la mairesse. Considérant qu'il y a lieu de remplacer les règlements numéro 686-10, numéro 710-11 et le numéro 804-16 en vigueur sur le territoire de la Ville d'Amqui et d'adopter un nouveau règlement concernant la circulation routière et le stationnement. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 17 avril 2023 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette séance, en conséquence, je propose que le règlement numéro 925-25 concernant la circulation routière et le stationnement, abrogeant les règlements numéro 686-10, numéro 710-11 et le numéro 804-16 est et doit et soit adopté. Merci beaucoup, M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors ici, il s'agit aussi au niveau des... dans les zones scolaires, où est-ce qu'on diminue la vitesse. Fait que c'est tous des sujets qui nous ont été présentés.
Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Non, excusez, veut appuyer. Oui, bien sûr, Hélène Guilbeault. Merci, Mme Guilbeault. Pas pire, je me corrige toute seule, là, cette fois-ci. Alors, le 7.8, qui est, lui, le règlement numéro 927-23, modifiant le règlement numéro 918-22 sur la tarification pour les activités, biens et services municipaux 2023-2025. Ça va être pour adoption. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Sarah-Josée Fournier, s'il vous plaît, de nous présenter. Oui, je vais vous lire ça. Considérant que le règlement numéro 918-22 sur la tarification pour les activités, biens et services 2023-2025 de la Ville d'Amqui a été adopté le 19 décembre 2022, considérant que le Conseil municipal souhaite apporter diverses modifications à ce règlement, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance du Conseil tenue le 17 avril 2023 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, je propose que le règlement numéro 926-23, modifiant le règlement numéro 918-22 sur la tarification pour les activités et biens et services municipaux 2023-2025, ait et soit adopté. Alors, on parle bien du règlement numéro 927-23. Merci. Vous en faites la proposition, Mme Fournier? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant cette tarification? On se souvient que c'était aussi au niveau des médailles pour les chiens, les chats, que c'était une médaille qui n'avait pas à être renouvelée ensuite annuellement. Alors, s'il n'y a pas de questions, commentaires, est-ce que quelqu'un veut appuyer cette résolution? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Maintenant, le point 7.9, qui est le règlement numéro 928-23, modifiant le règlement numéro 870-20 sur la gestion contractuelle. Ici, c'est pour un avis de motion. Alors, qui donne l'avis de motion? Égide Charret, Mme la mairesse. Parfait. Merci, M. Charret. Nous allons donc passer au 7.10, toujours pour le même règlement 928-23, pour modifier le règlement 870-20 sur la gestion contractuelle. Alors, je vais vous demander, M. Charret, de nous faire le dépôt, le sommaire pour le projet de règlement. Sommaire du projet de règlement 928-23, modifiant le règlement 870-20 sur la gestion contractuelle. Considérant que le règlement numéro 870-20 sur la gestion contractuelle de la Ville a été adopté le 19 octobre 2020, considérant que le règlement numéro 892-21, modifiant le règlement numéro 870-20 sur la gestion contractuelle a été adopté le 19 juillet 2021. Considérant que le Conseil municipal a de nouveau apporté diverses modifications à ce règlement, il est suggéré d'adopter le règlement 928-23, modifiant le règlement 870-20 sur la gestion contractuelle lors d'une séance ultérieure. Objet du règlement. Les modifications apportées par le présent règlement visent à permettre l'octroi de tout type de contrat de gré à gré jusqu'au seuil d'un appel d'offres publiques, article 13, dans une optique saine gestion des finances municipales. Les demandes de prix demeurent exigées pour le contrat de plus de 25 000 $. Des modifications sont aussi apportées à l'annexe 4. Portée du règlement. Le présent règlement s'applique à tous les membres du Conseil, à tous les dirigeants et employés municipaux, les mandataires et consultants de la Ville, aux soumissionnaires, fournisseurs, de même qu'à toute personne ayant un intérêt à conclure un contrat avec la Ville qui effectue des démarches ou pose des actions en ce sens. Merci beaucoup, M. Charret. Ici, c'est tout simplement le dépôt du projet de règlement qui va être adopté à une séance ultérieure. Le 7.11, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité pour le volet 4 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour un projet de ressources partagées en inspection municipale, autorisation et désignation des signataires. Alors, je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet.
Oui, donc, considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance du guide de l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, considérant que la Ville d'Amqui et la Ville de Cozapscal désirent présenter un projet de ressources partagées en inspection municipale dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, il vous est recommandé de s'engager à participer au projet de ressources partagées en inspection municipale et à assumer une partie des coûts, d'accepter d'agir à titre d'organisme responsable du projet, d'autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et d'autoriser la mairesse et le greffier ou la greffière par intérim à signer tous les documents requis relatifs à cette demande d'aide financière, ainsi que l'entente à intervenir avec la Ville de Cozapscal pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, quelqu'un veut nous faire la proposition? Luc Daigle. C'est proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce point? Est-ce que quelqu'un est prêt à appuyer à ce moment-là? Sarah-Josée Fournier. Parfait, Mme Fournier, merci. Nous passons donc au point suivant, le 7.12, qui est le déplacement des réseaux électriques Hydro-Québec et de télécommunications pour le projet du carrefour sportif et de l'hôtel de ville pour la désignation des signataires. À nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc dans le cadre du projet d'implantation des travaux pour le carrefour sportif, nous devons procéder au déplacement de lignes électriques pour être en mesure de pouvoir déplacer notre poids agricole. Donc, dans le cadre de ce projet-là, il vous est recommandé d'autoriser le directeur général à signer tous les documents requis dans le cadre du projet du carrefour sportif et du nouvel hôtel de ville auprès d'Hydro-Québec, dont l'entente d'évaluation pour travaux majeurs, le plan de servitude et l'établissement des droits réels et de servitude pour des lignes électriques et de télécommunications pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Est-ce que quelqu'un veut nous faire la proposition? Pierre-Luc Denocourt. Proposé par M. Denocourt. Questions, commentaires? Comme commentaire, j'ajouterais tout simplement pour M. Lévesque qui a posé des questions tout à l'heure. Fait qu'au niveau du projet du carrefour sportif, ce sont toutes des gestes qu'on doit poser pour en venir à la réalisation. Alors, est-ce que quelqu'un veut appuyer cette proposition? Brigitte Charret, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Charret. 7.13, qui est la demande d'aide financière du camping d'Amqui au programme pour une pêche accessible, installation et équipement du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, un appui de la Ville d'Amqui. M. Viel, vous êtes bien parti. On poursuit. On poursuit. Donc, considérant que le lot 3 413 805 du cadastre du Québec, situé au 686 route 132 Ouest à Amqui, appartient à la Ville d'Amqui, considérant que l'entente intervenue en 2003 entre la Ville d'Amqui et le camping d'Amqui prévoit notamment que le camping d'Amqui est responsable de la gestion des opérations. Considérant que, puisque la marina du camping d'Amqui est le point d'accès important au lac Matapédia, considérant qu'on y retrouve une station de lavage des embarcations, une mesure efficace pour contrôler la propagation d'espèces envahissantes aquatiques. Considérant que le camping d'Amqui souhaite renouveler ses quais et augmenter le nombre d'emplacements disponibles, notamment pour les utilisateurs souhaitant s'adonner à la pratique de la pêche sportive embarquée. Considérant que ce projet pourrait être admissible au programme pour une pêche accessible, installation et équipement, le PAIE, offert par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le MEL-CCFP. Il vous est recommandé de mandater le camping d'Amqui pour effectuer une demande d'aide financière visant à réaliser le remplacement des quais de la marina et de mandater le camping d'Amqui pour assurer la gestion de l'infrastructure. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Questions, commentaires? Peut-être un commentaire, Mme la mairesse, si vous me permettez. Oui. On parle justement dans ce que M. Viel vient de lire, là, du lavage des embarcations, mais c'est bon aussi de spécifier que c'est toute embarcation. Hein. Même un paddleboard gonflable, un kayak, un pédalo. C'est important de passer par la station de lavage. Elle est prête. Dès que le camping sera ouvert, elle va être en fonction. Donc, on demande à tout le monde, même si vous recevez chez vous des invités, ils arrivent peut-être d'un lac qui est contaminé. Donc, forcez-les un peu à aller se laver au camping avant de débarquer chez vous, même si c'est juste un paddleboard gonflable. Puis la station de lavage au camping, elle est conforme, elle est à l'eau chaude aussi. Oui. Et c'est très important parce qu'il faut protéger notre lac.
On ne voudrait pas qu'il soit envahi comme le lac Témiscouata s'est retrouvé. Alors, merci du commentaire, M. Day. Alors, oui, M. J'aurais peut-être une question à M. Day, s'il vous plaît. Par rapport aux embarcations, les propriétaires qui sont du long du lac, puis le support, qui ont des bateaux, tout ça, comment ils s'organisent pour... Ben, c'est la même chose. Il faut passer par la station de lavage. Il n'y a pas de dérogation pour nous. Si vous habitez c'est un sur le bord kayak d'un ou lac, n'importe quoi. vous avez un kayak. Une fois qu'il est lavé une fois, vous le mettez à votre quai, vous n'allez pas ailleurs, c'est correct. Il y a de la bonne foi là-dedans. Puis quand vous recevez de la visite, sensibiliser les gens, de dire t'arrives de où? Bon, on va aller au camping, on va passer à la station de lavage, puis après ça, tu viendras le mettre à quai chez nous. OK. Fait qu'on informe les gens que tout propriétaire de bateau ou de n'importe quoi, il faut qu'ils passent à la station de lavage avant de s'en aller avec leurs affaires chez eux. Exactement. OK. Merci, M. Day. Surtout avant de le mettre dans notre lac Matapédia, il faut que leur embarcation soit lavée à l'eau chaude. Bon. Alors, j'avais une proposition ici qui était faite par Mme Fournier. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Oui, Hélène Guilbeault. Merci, Mme Guilbeault. Le 7.14, qui est justement le comité vigie du Centre matapédien d'études collégiales pour appui de la ville d'Amkoui. À ce moment-là, je vais demander à M. Deloncourt, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Oui. Donc, considérant que le Centre matapédien d'études collégiales, le CEMEC, joue un rôle de premier plan dans la rétention des jeunes dans la MRC de la Matapédia, leur retour éventuel ainsi que dans le développement socio-économique de la Matapédia, considérant que le CEMEC connaît entre autres un contexte de diminution de clientèle qui fragilise sa pérennité, considérant que le Conseil de la ville d'Amkoui se prononce favorablement en appui à la mission du comité vigie du CEMEC d'assurer la pérennité de l'établissement et de mener à bien un plan d'action en conséquence. En conséquence, je propose d'appuyer le comité vigie du CEMEC dans son mandat visant à assurer la pérennité du CEMEC. Merci beaucoup, M. Deloncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? J'aurais encore un commentaire, si vous me permettez. Le CEMEC, moi, il est important pour moi. Il m'a permis d'aller à l'école au cégep, ce que j'aurais peut-être pas pu faire à l'extérieur. Ils ont déjà été au-dessus de 150. Puis là, cette année, si je ne me trompe pas, je pense qu'ils sont en bas de 100. C'est important de le garder. Des fois, même si vos jeunes veulent faire du sport, on dit, bon, ben ils n'ont pas le choix, ils vont aller à Rimouski, il n'y a pas de basket peut-être au CEMEC. C'est une fausse croyance quand même, parce que c'est un centre matapédien, donc il est affilié quand même au cégep de Rimouski et de Matane. Donc, même s'il n'y a pas l'équipe sportive que vous voulez, vous pouvez aller au CEMEC et être dans l'équipe sportive de Rimouski si vous venez d'Amkoui ou de la vallée de la Matapédia. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas beaucoup, mais ils peuvent faire partie des équipes sportives de Matane puis de Rimouski, même s'ils vont au CEMEC. Donc, ils peuvent rester étudier au CEMEC puis quand même faire du sport. Pas à Québec, mais Rimouski-Matane, oui. Merci, M. Day. Et je suis prêt à le seconder. Ah, parfait. C'était ma prochaine question. Ouais. Donc, je prends votre appui. Ouais, merci. Et je pense que c'est vraiment à l'unanimité aussi. Ouais. Le 7.15, qui est la proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2023. Alors, Mme Guilbeault, qui aimerait nous présenter le sujet? Oui, bien sûr. Donc, considérant qu'au Québec, plus d'1 million de personnes ont une incapacité significative et persistante, les rendant susceptibles de rencontrer des obstacles dans la réalisation de leur activité de tous les jours. Considérant que dans bien des situations, les personnes handicapées pourraient accomplir la même activité qu'une personne sans incapacité, pourvu que les obstacles aient été éliminés. Considérant que la 27e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées met en lumière les défis encore présents et les actions à réaliser pour rendre notre société plus inclusive. Considérant que les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et citoyens qui les composent peuvent agir en ce sens pour permettre aux personnes handicapées de participer pleinement à la vie en société. En conséquence, je propose de pouvoir proclamer la semaine du 1er au 7 juin 2023 comme étant la Semaine québécoise des personnes handicapées et d'inviter la population à s'y impliquer. Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Moi, je dirais que c'est très important aussi de prendre conscience que des personnes, quel que soit leur handicap, ce sont tout d'abord des êtres humains. Et elles ont un cœur, elles ont un âme et elles ont besoin qu'on les appuie. Fait que c'est ça qu'il faut retenir, ce sont des êtres humains. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à appuyer cette proposition?
Égide Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Alors, nous sommes au point 8, qui est les ressources humaines. 8.1, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 18 avril au 15 mai 2023. Alors ici, c'est un dépôt, tout simplement. Pas besoin de résolution, Non, pas besoin de résolution, mais si vous c'est- permettez, je nommerai peut-être les gens qu'on a procédé à l'embauche pour la période estivale. Ah Donc, oui. je trouve ça intéressant de pouvoir nommer le nombre de jeunes qui vont travailler pour la ville d'Amqui cet été. Donc, est-ce que vous me permettez, Madame? Allez-y, absolument, c'est même une très bonne Parfait. idée, je dirais. Excellent, oui, parce que la ville d'Amqui, elle double d'employés durant la période estivale. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont travailler pour nous cet été. Donc, on a Madame Alexandrine Paradis qui va agir à titre de coordonnatrice du camp de jour avec nous. On a également l'embauche de Madame Raphaël Berger, Madame Alexandre Lessard, Madame Juliette Lessard, Madame Océane Desrosiers, Madame Clémence Couturier, Madame Florence Lepage, Madame Nadine Stanley, Madame Catherine Arsenault-Dionne, Madame Amélia Couture, Madame Océane Dumais, Monsieur Maxime Fournier-Charret et Monsieur Zachary Leblanc, qui vont être animateurs pour le camp de jour. Donc, et à l'intérieur de ces animateurs-là, il y en a 4 qui vont s'occuper d'enfants avec des besoins particuliers, donc qui sont jumelés un à un avec un enfant. Donc, ces gens-là vont travailler jusqu'au 11 août pour la ville d'Amqui au niveau du camp de jour. On a également M. Nathan Berthelot et M. Zachary Côté qui vont agir à titre d'étudiants au service des travaux publics. On a Mme Eliane Caron à titre de surveillante des terrains de tennis. Et M. Marcel Bégin, qui a été embauché pour préposer à l'éradication des plantes envahissantes. Donc, une belle équipe qui s'ajoute, qui va venir combler les besoins au niveau de la ville d'Amqui. Oui, puis on remercie ces gens-là, ces dames et ces messieurs qui ont justement apporté leur CV à la ville d'Amqui, qui viennent travailler avec nous. On a toujours quelques postes ouverts si les gens sont intéressés. On recherche encore des animateurs de camp de jour parce que notre camp de jour est très populaire. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à appliquer sur le poste d'animateur ou d'accompagnateur au camp de jour, on recherche également un animateur en loisirs. On a toujours un poste de greffier aussi qui est disponible pour ceux que ça pourrait intéresser. Merci, M. Viel. Alors, nous passons maintenant justement au point 8.2, qui est la mise à jour de la structure organisationnelle de la ville d'Amqui. Nouvel organigramme pour mai 2023. Alors, je vous laisse, M. Viel, présenter ce nouvel organigramme, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Donc, considérant que le monde municipal évolue sans cesse, créant de nouvelles obligations aux municipalités du Québec, considérant que l'actuelle structure de la ville d'Amqui ne répond plus aux besoins ni à la réalité municipale, considérant qu'il y a lieu de modifier l'actuelle structure afin de répondre adéquatement aux besoins grandissants de la ville d'Amqui et ainsi mener à bien de nombreux projets en cours et ceux à venir. Considérant qu'il y a lieu de modifier la structure de la ville d'Amqui en abolissant et en créant de nouveaux postes afin que la ville soit plus performante et représente la réalité d'aujourd'hui. Considérant que l'employeur a le droit d'abolir des postes et d'en créer de nouveaux en se fondant sur le principe juridique du droit de gérance de l'employeur. Considérant les modifications apportées par résolution au cours des 2 dernières années, mais n'ayant pas fait l'objet d'actualisation à l'organigramme. En conséquence, il vous est recommandé de réorganiser la structure organisationnelle de la ville d'Amqui et de faire les modifications suivantes à la structure actuelle. Donc, d'abolir le poste de directeur du service de développement économique durable, de créer le poste de directeur en gestion de projet, qui est un poste cadre, de modifier le titre du responsable du service de l'urbanisme pour directeur du service de l'urbanisme et de la gestion du territoire, de créer le titre de directeur général adjoint et modification du titre de responsable des ressources humaines pour créer le poste de directeur général adjoint et des ressources humaines. L'agent de service aux citoyens relèvera du directeur général adjoint et des ressources humaines. L'adjointe administrative relèvera dorénavant du directeur général. Modification du titre de trésorier pour directeur du service des finances et trésorier. Modification du titre d'emploi du greffier pour directeur du service des affaires juridiques et greffier. Modification du titre de directeur du service des loisirs pour directeur du service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire. Modification du titre du contremaître division entretien et infrastructure pour contremaître division entretien. Et ajout du titre d'emploi responsable culture et loisirs, emploi contractuel au sein de la structure.
Ces modifications entrent en vigueur dès leur adoption par le conseil municipal. Merci, M. Viet. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui serait prêt à faire la proposition pour ce nouvel organigramme? Oui, moi, Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant cet organigramme et les changements à y apporter? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à appuyer ce point? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. C'est donc à l'unanimité à nouveau. Le point 9, nous en sommes maintenant aux travaux publics et hygiène du milieu. 9.1, qui est l'appel d'offres publiques pour les collectes de matières résiduelles 2023-2024 pour adjudication. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui, donc, considérant que la Ville d'Amqui est le donneur d'ouvrage du projet de collecte des matières résiduelles sur son territoire, considérant que le contrat de collecte des matières résiduelles vient à échéance le 10 juin 2023 et qu'il est requis de procéder à l'appel d'offres de services pour ce projet, considérant que la Ville d'Amqui a procédé à un appel d'offres public regroupé pour la collecte des matières résiduelles dans le secteur Amqui, considérant que l'entreprise Fusion Environnement Incorporée a déposé une soumission conforme dans le cadre de cet appel d'offres, considérant que l'adjudication du contrat est faite sur la base du plus bas soumissionnaire conforme pour l'ensemble du secteur, considérant que le prix soumis par le soumissionnaire dépasse de beaucoup le pourcentage d'indexation prévu pour ces services, considérant qu'en présence d'un seul soumissionnaire conforme, la municipalité peut négocier à la baisse le prix soumis par ce soumissionnaire, considérant que tout membre du conseil municipal, le cas échéant, a déclaré tout conflit d'intérêts et toute situation de conflit. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat de collecte des matières résiduelles de la Ville d'Amqui à Fusion Environnement Incorporée au montant de 1 197 725,62 incluant les taxes et tous frais applicables pour une durée de 18 mois, incluant une année d'option, d'approuver l'avis de changement numéro 1 qui est un crédit de 30 000 861,42 qui ajuste les items du bordereau des prix de la soumission en fonction de la proposition de l'entrepreneur à la suite des démarches de négociation entre le comité de négociation formé par le conseil de la MRC de la Matapédia et l'entrepreneur, qu'un montant de 325 000 provenant du surplus accumulé non affecté sera utilisé pour pallier à l'augmentation non budgétée, et d'inscrire l'adjudication de ce contrat sur le système électronique d'appel d'offres SCAO et d'autoriser le directeur général à signer tous les documents relatifs à l'adjudication du contrat pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Luc Daigle. M. Daigle propose. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Je pense qu'avec le montant qu'on voit là, on voit l'importance de nos bacs bruns, que ce soit dans le bac brun ou chez nous à domicile, de composter, de bien recycler. Ça prenait quelqu'un qui se sacrifiait pour proposer, mais un seul soumissionnaire, puis c'est le montant. C'est la triste réalité qu'on a reçue, mais... Merci, M. Daigle. Moi, je vais juste rajouter que c'est ça, on dit quand même, c'est 325 000 qui vont être pris dans le surplus accumulé non affecté. Donc, c'est aussi l'importance d'avoir cette enveloppe-là, parce que sinon, il aurait fallu retourner directement chercher ça dans les poches des citoyens et des citoyennes. Et comme on disait, même si on a voulu négocier, c'est une augmentation à laquelle on imaginait une augmentation de peut-être 20 % au mois de juin. On n'avait jamais pensé à une augmentation qui serait aussi forte. Alors, on doit faire avec, malheureusement, mais comme disait M. Daigle, il va falloir vraiment travailler à diminuer j'allais dire nos vidanges, puis c'est vraiment ça, mais qu'est-ce qui va dans le bac brun, qu'est-ce qui va dans le bac bleu, la même chose, et dans le bac vert. Il y a beaucoup de choses que les gens mettent dans le bac vert alors que ça va à l'écosite. Fait que ça aussi, il faut utiliser notre écosite qu'il y a ici à Amqui, parce que qu'est-ce que vous mettez dans le bac vert? On paye ensuite, on paye pour le transport, puis ensuite on paye au tonnage. Fait qu'on va avoir une belle sensibilisation à vous faire dans les prochains mois. Alors, ceci étant dit, est-ce que quelqu'un est prêt à appuyer cette résolution? Égide Charest, Madame la mairesse. Merci, M. Charest. Maintenant, le point 9.2, qui est l'appel d'offres public pour l'entretien ménager et la surveillance des bâtiments municipaux pour 2023-2025, encore là pour l'adjudication. À nouveau, Mme Lévesque, s'il vous plaît.
Oui, donc, considérant qu'un appel d'offres public a été lancé le 5 avril dernier concernant l'entretien ménager et la surveillance des bâtiments municipaux 2023-2025, considérant qu'une seule soumission a été reçue, soit celle de l'e-conciergerie incorporée, au montant de 276 974,78 taxes incluses, considérant que la soumission reçue est conforme aux exigences des documents d'appel d'offres, il est proposé d'accepter la seule soumission reçue qui est conforme, soit celle de l'e-conciergerie incorporée, pour l'entretien ménager et la surveillance des bâtiments municipaux pour les années 2023 à 2025, au montant de 276 974,78 taxes incluses. Merci, Mme Lévesque. Est-ce qui veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Parfait, Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Le 9.3, qui est l'appel d'offres sur invitation regroupée pour le scellement des fissures pour l'adjudication. À nouveau, Mme Lévesque. Oui, considérant qu'un appel d'offres regroupé sur invitation a été lancé par la MRC de la Matapédia le 23 avril dernier concernant les travaux de scellement de fissures pour l'année 2023, considérant que 2 soumissions ont été reçues, soit celle de scellement JF incorporé au montant de 66 751,62 taxes incluses et de fissures Gaspésie incorporée au montant de 58 321,7 taxes incluses. Considérant que la soumission reçue de Fissure Gaspésie incorporée est non conforme aux exigences des documents d'appel d'offres, il est recommandé d'accepter la plus basse soumission conforme reçue, soit celle de scellement JF incorporé pour les travaux de scellement de fissure pour l'année 2023, au montant de 13 546,35 taxes incluses, représentant la part attribuable aux travaux devant être effectués sur le territoire de la ville d'Amqui, payable à même le budget de fonctionnement. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Égide Charret, Madame la mairesse. Proposé par M. Charret. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault, merci. Le point suivant, qui est le 9.4 pour appel d'offres public, le travaux de pavage pour l'année 2023, adjudication. Madame Lévesque, s'il vous plaît. Donc, considérant qu'un appel d'offres public a été lancé le 23 avril dernier concernant les travaux de pavage 2023 pour la rue Dupont, entre l'avenue de la Fabrique et la rue Alfred Desrochers, la rue Audet et, en option, la rue du Bocage, considérant que deux soumissions ont été reçues, soit celle de Eurovia Québec Construction Incorporée au montant de 291 191,20 sous, taxes incluses, et de Les Pavages des Monts Incorporés au montant de 297 017,15 sous, taxes incluses. Considérant que l'ensemble des soumissions reçues sont conformes aux exigences des documents d'appel d'offres, il est recommandé d'accepter la plus basse soumission reçue conforme, soit celle de Eurovia Québec Construction Incorporée pour les travaux de pavage 2023 au montant de 291 191,20 taxes incluses. Le montant de ces travaux de réfection d'une partie de la rue Dupont et de la rue Audet, soit 150 000 $, est payable à même le fonds de roulement sur 5 ans et le résiduel par le biais du budget de fonctionnement. La réfection de la rue du Bocage est conditionnelle toutefois à l'obtention de la subvention du programme Projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux. Le résiduel sera payé à même le surplus accumulé affecté aux fins de pavage. Au fond de pavage. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un veut en faire la proposition? Égide Charret, Madame la mairesse. M. Charret propose. Question, commentaire? Alors, qui appuie, s'il vous plaît? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. Merci. 9.5 est le contrat de gré à gré pour le pavage en vrac pour l'année 2023, adjudication. Je vous repasse la parole, Mme Lévesque. Oui. Donc, considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de 2 soumissionnaires le 3 mai dernier pour l'achat de pavage en vrac pour l'année 2023, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 15 mai 2023, considérant qu'une seule soumission a été reçue, soit celle de Construction DJL Incorporée au montant de 73 512,48 taxes incluses et qu'elle est conforme, il est recommandé d'accepter la plus basse soumission conforme reçue, soit celle de Construction DJL Incorporée pour l'achat de pavage en vrac pour l'année 2023 au montant de 73 512,48 taxes incluses. Il est à noter que ce montant est une estimation des besoins de la Ville et que le coût réel de ce contrat sera déterminé selon les prix unitaires soumis au bordereau de soumission et selon les besoins réels de la Ville d'Amqui pour la période visée. Merci.
Alors, je prends une proposition de... Égide Charret, Madame la Charret mairesse. propose. Question, commentaire? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier appuie. Merci. Alors, nous en sommes maintenant au point 10, l'urbanisme. 10.1, qui est le dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 18 avril 2023. Alors, comme j'ai dit ici, c'est juste un dépôt. Le 10.2, qui est une demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 978 du cadastre du Québec, situé au 19 rue des Saules. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 11 avril 2023, M. Luc Thériault a déposé une demande de dérogation mineure numéro 2023-0112 concernant la propriété située au 19 rue des Saules sur le lot 3 164 978 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à construire un garage détaché du bâtiment principal dont la hauteur totale ainsi que la superficie au sol versus le bâtiment principal excède les normes maximales permises par la réglementation en vigueur. Considérant que l'article 7.4.3, paragraphe 4A du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la superficie au sol d'un bâtiment accessoire isolé ne doit pas excéder 80% de la superficie au sol du bâtiment principal. Considérant que le garage projeté aura une superficie au sol de 113,65 m², alors que le maximum permis est de 83,92 m² et serait donc à 108,34% au lieu de 80% de la superficie au sol du bâtiment principal. Considérant que l'article 7.4.3, paragraphe 4C du règlement de zonage 613-05 prévoit que la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, qui est de 5,49 mètres jusqu'à concurrence de 6 mètres et que le garage projeté aurait une hauteur de 5,79 mètres, soit 0,3 mètres de plus que le maximum autorisé. Considérant que les membres du comité conviennent que cette demande est sollicitée uniquement pour une question de commodité et de convenance. Considérant qu'il est difficile de définir un caractère mineur à cette demande étant donné l'excédent de 28,34% de la superficie du sol, du bâtiment autorisé par la réglementation. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 18 avril dernier. Considérant que le 25 avril 2023, le demandeur a indiqué que le projet sera modifié afin que la superficie au sol du garage détaché du bâtiment principal projeté respecte la réglementation en vigueur. Considérant que la hauteur totale du garage détaché du bâtiment principal projeté est donc le seul élément à traiter pour cette demande de dérogation mineure, en conséquence, il vous est recommandé d'accepter la construction d'un garage détaché du bâtiment principal d'une hauteur de 5,79 mètres dont la superficie au sol respecte la réglementation en vigueur. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault propose. Alors, ici, étant donné que les points de dérogation mineure avec les points 5 et 16 sont le seul moment où est-ce que la salle peut, les personnes dans la salle peuvent s'adresser à nous ou concernant au niveau des dérogations mineures, fait qu'on a quand même une personne dans la salle. Est-ce que vous avez quelque chose au niveau des dérogations mineures? Parfait. Mais je dois quand même l'offrir quand il y a quelqu'un dans la salle. Alors ici, est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire l'appui? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Alors, nous passons maintenant au point 10.3, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 766 du cadastre du Québec, situé cette fois-ci au 222 Avenue du Parc. Là, je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 27 mars 2023, M. Angela Roy a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-086 concernant la propriété située au 222 Avenue du Parc, lot 3 164 766 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de conserver l'emplacement du bâtiment existant qui ne respecte pas
la marge de recul latérale gauche prescrite au règlement de zonage. Considérant que l'article 5.6 du règlement de zonage prévoit que la marge de recul latérale gauche à respecter pour la zone 278HA est établie à 2 mètres, considérant que la limite de propriété créée en 1994 lors de l'émission du permis de lotissement numéro 185-94 fait en sorte que le bâtiment est localisé à une distance de 1,91 m, soit un empiètement de 0,09 m dans la marge de recul latérale gauche. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 avril dernier, il est recommandé d'autoriser la localisation du bâtiment existant empiétant de 0,09 m dans la marge de recul latérale gauche. Merci, Mme Lévesque. Alors, quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose. Alors, à nouveau, les personnes, OK, merci. Ici, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Qui veut appuyer à ce moment-là? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Le 10.4, demande de dérogation mineure pour le lot 3 414 131 du cadastre du Québec, situé au 479 route Saint-Léon. M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 11 avril 2023, Mme André Rioux a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-0109, concernant la propriété située au 479 route Saint-Léon, lot 3 414 131 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin d'agrandir le bâtiment principal, qui est une résidence. Considérant que l'article 6.4 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la marge de recul arrière minimale d'un bâtiment principal situé dans la zone 20 AD est de 8 mètres, alors que l'agrandissement projeté serait à une distance de plus ou moins 6,5 mètres de la ligne arrière du terrain, soit un empiètement de plus ou moins 1,5 mètre de la marge minimale prescrite. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 avril 2023, il vous est recommandé d'autoriser l'agrandissement de la résidence empiétant de plus ou moins 1,5 mètre dans la marge minimale prescrite. Merci, M. Viel. Alors, qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Alors, pour une dernière fois, parfait. Merci. Questions, commentaires ici? Non. Alors, qui veut appuyer cette proposition? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt appuie. Alors, on se rappelle que le 10.5 a été retiré. Alors, le 10.6, qui est la modification de la résolution numéro 2023-04-106, qui est une demande d'autorisation à la CPTAQ pour les lots 3 164 235, 6 202 426, 6 041 329 et 6 202 427 du cadastre du Québec. Cette fois-ci, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Considérant que, par une correspondance reçue en date du 5 mai 2023, la CPTAQ demande à la Ville d'Amqui d'amender la résolution 2023-04-106 afin d'indiquer les espaces appropriés disponibles ailleurs sur son territoire et hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire la demande, comme requis à l'article 58.2 de la loi. Considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 2023-04-106 afin d'ajouter un paragraphe, il est recommandé que la résolution 2023-04-106 soit modifiée par l'ajout du paragraphe suivant, qui serait « Considérant qu'il n'y a pas d'espace approprié disponible sur le territoire de la Ville d'Amqui et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire la demande de Mme Imbeau. » Donc, que la résolution 2023-04-106 ne soit pas autrement modifiée et que la présente résolution soit transmise à la CPTAQ. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose. Questions, commentaires? Ça va. Alors, qui appuie? Luc Daigle. M. Daigle, merci. Le 10.7, qui est le règlement numéro 922-23, modifiant le plan d'urbanisme du règlement numéro 611-05. Ça va être pour une adoption. Alors, cette fois-ci, je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui, bien sûr. Donc, considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme, soit le règlement 611-05 de la Ville d'Amqui, a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Considérant que la Ville désire apporter diverses modifications au tracé de rue projeté ainsi qu'à certaines affectations vouées à des développements résidentiels. Considérant que le Conseil municipal a soumis un projet de règlement à la consultation de la population conformément à l'article 90 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que par rapport au projet de règlement, une correction a été apportée au paragraphe 1 de l'article 3. Considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 20 mars 2023. En conséquence, je propose que le règlement numéro 922-23 modifiant le plan d'urbanisme, soit le règlement 611-05, ait et soit adopté. Merci, Madame Guilbeault. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce sujet? J'ai quelqu'un qui désire appuyer. Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Alors, le point 10.8, qui est le règlement numéro 923-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, à nouveau pour adoption. Cette fois-ci, je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par Loi sur les cités et villes, RLRQ chapitre C19 et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ chapitre A-19.1, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la Ville d'Amqui doit modifier son règlement de zonage afin d'en assurer la concordance au plan d'urbanisme en cours de modification, considérant que le Conseil municipal désire apporter diverses modifications à son règlement de zonage, considérant qu'aucune demande visant à assujettir l'adoption du règlement à l'approbation des personnes habiles à voter n'a été reçue, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 20 mars 2023. En conséquence, je propose que le règlement numéro 923-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, ait et soit adopté. Merci, M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie. Merci. Alors, le point 11, développement économique durable. Aucun sujet. En 12, loisirs et culture, aucun sujet. 12.1, pour la véloroute des Jardins, tronçon de la route verte, travaux d'entretien du parcours 2023 sur le territoire de la ville d'Amqui pour une autorisation. Alors, je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc il vous est recommandé en fait d'autoriser les employés de la Véloroute des Jardins à effectuer des travaux d'entretien suivants sur le parcours de la Véloroute des Jardins, tronçon sur le territoire de la ville d'Amqui pour l'année 2023. Soit la pose, le déplacement, le redressement, le remplacement et le nettoyage de panneaux de signalisation, le nettoyage régulier des accotements asphaltés de routes et leurs abords, la réparation de voies cyclables asphaltées et la stabilisation de fossés de route, entretien des pistes cyclables hors route, traçage de symboles de vélo sur les accotements asphaltés indiquant la présence d'une voie cyclable hors route, traçage de lignes discontinues à l'aide de peinture jaune sur la partie centrale des pistes cyclables hors route, retraçage de lignes blanches en bordure des accotements asphaltés de route et débroussaillage le long des pistes cyclables hors route. Merci, M. Viel. Quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Des questions, des commentaires? Alors, est-ce que quelqu'un veut appuyer? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Nous en sommes maintenant au 12.2, qui est la politique culturelle de la ville d'Amqui pour son adoption. Alors, je vais demander à celle qui est responsable de culture, s'il vous plaît, Mme Sarah-Josée Fournier, de nous présenter le point. Donc, considérant que le développement culturel, la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti et du paysage contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, considérant que la culture et le patrimoine contribuent à l'affirmation de l'identité amquienne et au sentiment d'appartenance,
Considérant que l'art et la culture stimulent l'épanouissement individuel et collectif, considérant que les arts et la culture contribuent au pouvoir d'attraction et de rétention de la population ainsi que l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, je propose que la politique culturelle de la ville d'Amqui ait et soit adoptée aujourd'hui, 15 mai. Merci, Mme Fournier. Questions, commentaires? Alors, je vais juste dire les commentaires. Cette politique culturelle, c'est quand même de longue date qu'on a amorcé son élaboration. Et c'est ça, on est quand même heureux aujourd'hui, je pense, de la présenter. On ne l'a pas à vous la montrer, mais par contre, à partir de demain, j'imagine, elle va être sur le site Internet de la Ville d'Amqui. Fait que vous pourrez en prendre connaissance. Nous avons 3 axes. Les différents axes sont inscrits aussi avec les points qui ont été relevés. Et aussi, on va y aller prochainement, à ce moment-là, à partir du moment que la politique est adoptée, on va avoir un plan d'action qui va suivre pour cette politique-là. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à m'en faire l'appui? Oui, Pierre-Luc Denoncourt. Merci beaucoup, M. Denoncourt. Le 12.3, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière du programme de promotion et de valorisation de la langue française auprès des personnes issues de l'immigration pour autorisation. Madame Lévesque, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite dynamiser son milieu par la création d'événements, considérant que la Ville d'Amqui souhaite promouvoir ces événements auprès des nouveaux arrivants et encourager leur participation à ceux-ci, considérant que la Ville d'Amqui souhaite que la Fête nationale du Québec soit un événement de festivité, d'échange et rassembleur dans sa communauté, il est recommandé d'autoriser le directeur du service des loisirs, le responsable culture et loisirs ou le directeur général à présenter une demande d'aide financière au programme de promotion et de valorisation de la langue française auprès des personnes issues de l'immigration dans les communautés afin d'obtenir une aide financière de 5 000 $, de confirmer l'engagement de la Ville d'Amqui à offrir une activité d'intégration auprès des personnes issues de l'immigration lors de la Fête nationale du Québec et d'autoriser le directeur du service des loisirs ou le directeur général à signer tous les documents relatifs aux 10 projets pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier propose. Questions, commentaires? Alors, moi, je dirais très, très brièvement, réservez votre 23-24 juin parce que on va avoir de belles activités aussi le 1er juillet. Vous allez bientôt recevoir un formulaire qui va décrire des activités. Et aussi, on va avoir une belle programmation des activités pour l'été. Vous allez pouvoir demeurer à Amqui tout l'été. Il va y avoir des activités amplement. Puis, inviter la parenté, inviter les amis, amener la visite. Alors, quelqu'un veut en faire appuyer, s'il vous plaît? Égide Charret, Madame la mairesse. Merci beaucoup, M. Charret. Le 12.4, c'est le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale pour les aînés, appelé le PRIMA, pour autorisation et désignation des signataires. M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que le conseil municipal de la Ville d'Amqui souhaite réaliser un projet d'amélioration du sentier du ruisseau Pearson afin d'offrir à ses citoyens un sentier exempt de danger pour la pratique de l'hébertisme. Il vous est recommandé d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés PRIMA pour le projet d'amélioration du sentier du ruisseau Pearson. De confirmer au ministère que la Ville d'Amqui a pris connaissance du guide du PRIMA et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. De confirmer que la Ville d'Amqui s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrastructures subventionnées. De confirmer que la Ville d'Amqui assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement de coûts. Et d'autoriser le directeur du service des loisirs ou le directeur général à signer tous les documents relatifs à cette demande de subvention pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, qui vient d'en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? J'ai un petit commentaire encore là, très bref. Moi, hébertisme, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je suis allée voir dans le dictionnaire cet avant-midi. Et c'est la méthode naturelle d'éducation physique de Georges Hébert. Fait que, quand je vois un mot que je ne sais pas, ça m'intrigue. Ceux qui sont allés au Camp Sable Chaud, Madame la mairesse, savent c'est quoi?
La piste des Bertis, parce qu'on l'a tout fait quand on a passé une semaine là. Ah, ben, j'ai dû passer tout droit, moi, Madame Fournier. Mais regarde, parce qu'il y a peut-être des gens de plus mon âge qui ne savaient peut-être pas. Ouais. Fait que, mais c'est toujours bon parce que quand on apprend des nouveaux mots, ben, on va aller plus loin. Oui. C'est toujours important. Alors, est-ce que quelqu'un veut appuyer cette... Oui, Luc Daigle. Hop, parfait. Merci, M. Daigle. Le point 13, qui est la demande de don et commandite, 13.1, entente de partenariat avec Holstein Québec pour l'acceptation et désignation des signataires. Madame Lévesque, s'il vous plaît. Donc, il est recommandé d'accorder à Holstein Québec une commandite en biens et en services d'une valeur d'environ 7 200 $ pour l'année 2023 et d'autoriser la mairesse et la greffière par intérim à signer l'entente à intervenir avec Holstein Québec pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, Madame Lévesque. Alors, quelqu'un veut en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Questions, commentaires? Alors, qui veut appuyer? Hélène Guilbeault. Merci, Madame Guilbeault. 14, représentation au congrès, information, aucun sujet. 15, affaires nouvelles, aucun sujet non plus. Nous en sommes maintenant à 16, qui est la période de questions des citoyens. Fait que si... Parfait. Alors, notre citoyen me fait signe qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce moment-ci. On apprécie. Alors, au point 17, qui est période de commentaires des élus. Est-ce qu'il y a des élus qui aimeraient prendre la parole? Madame Guilbeault. Oui, bien entendu. En fait, je voulais juste faire un petit rappel, dans le fond. Un rappel qu'un événement devait avoir lieu ce week-end, soit le grand ménage de la ville qui est heureusement reporté à une date qu'il fera, on espère, plus chaud, n'est-ce pas? Donc, ça va avoir lieu le 27, si je m'abuse, là, je retourne dans mon agenda. Donc, le 27 mai, de 9h à midi, on invite les citoyens à venir prendre part à cette grande corvée collective, disons-le, mais qui va servir à améliorer notre ville, à la rendre plus belle et à être prêt à l'habiter, en fait, là. Donc, on invite les citoyens en grand nombre à être présents et à porter toute leur joie de vivre et leur bonheur à cet événement. En effet, Mme Guilbeault. Si chacun faisait le ménage de son petit coin, Oui. là, Ça serait tellement simple. Très rapidement. Merci. Madame Fournier? Oui, moi, j'aimerais revenir sur ma fin de semaine passée. J'ai fait l'assaut de la route avec l'école secondaire Armand-Saint-Onge, l'assaut de la route Pierre Lavoie. Donc, c'est 37 élèves qui sont partis faire à la course de Québec à Varennes. Ils ont fait 280 km en courant. Je voudrais les féliciter pour leur courage. Ça n'a pas été facile. Il faisait froid la nuit. Ils ont réussi. On est arrivé 5e à Varennes. On a terminé avec une blessée. On a passé la ligne d'arrivée avec elle. Elle était très fière. Donc, j'aimerais féliciter ces 37 jeunes qui ont relevé un vrai défi. Donc, merci à eux de montrer l'exemple que tout est possible. C'est pas nécessairement des athlètes, c'est pas des gens qui faisaient du sport, mais ils ont décidé de se donner ce défi-là, de réussir ça. Ils ont très bien réussi. Bravo. Ben, bravo à ces gens, mais merci Vraiment. à vous, Madame Fournier, de les avoir accompagnés aussi. Oui, ça a fait plaisir. J'ai adoré mon expérience. Parfait, merci. Monsieur Denoncourt? Oui, dans le fond, je veux souhaiter la bienvenue dans notre ville à toutes les équipes qui viennent de l'extérieur, qui vont être présentes en fin de semaine à l'Omnium Yves Lévesque. Je serai présent aussi samedi en soirée pour encourager tout le monde. Fait que, et à toute la population, venez encourager les équipes. Là, c'est vraiment une grosse édition cette année avec un beau spectacle également. Merci, M. Denoncourt. M. Charret, vous? Pas grand-chose. Peut-être juste informer les citoyens qu'on commence à nettoyer notre ville avec le balai, puis on va ramasser nos affaires un peu, puis soyez patients. Merci. Merci, M. Charret. Et vous, M. Daigle? Ben, je savais pas qui allait parler de quoi, mais j'approuve Pierre-Luc, justement, une 30e édition de l'Omnium Yves Lévesque. Écoute, c'était un mariage réussi. D'ailleurs, savez-vous comment ça s'appelle, un mariage de 30 ans? Oh. Noces de perles. Fait qu'on leur souhaite de se rendre à des noces d'or. Ça fait 5 ans.
J'ai l'air d'un gros amateur de mariage. Je suis pas marié. Vous avez fait comme moi, vous êtes allé voir la C'est petite ça, semaine. c'est ça. Fait que félicitations, franchement, cette gang de bénévoles-là qui organise ça, les 3 accords 19 mai, c'est pas rien là, comme spectacle. Donc, si vous voyez beaucoup de gens en ville en fin de semaine, ben, c'est l'événement. Parfait. Merci beaucoup, M. Beg. Alors, moi aussi, ça va être très court. C'est tout simplement pour souhaiter bonne chance à M. Leclerc, Richard Leclerc. Vous avez remarqué que M. Leclerc n'est pas avec nous ce soir. Alors, M. Leclerc va être absent pour les prochaines semaines. Il doit soigner un problème de santé. Il doit avoir une opération vers la fin mai. Ça fait qu'on lui souhaite un très prompt rétablissement suite à ça. Et on veut aussi le retrouver parmi nous le plus tôt possible. Fait que, M. Richard, on pense bien à vous et on vous souhaite bonne chance. Et aussi, il y a quelqu'un avec qui j'ai parlé hier que j'étais très heureuse, c'est que j'ai essayé de rejoindre le fils de Mme Pauline Desmarais hier avant-midi pour avoir des nouvelles de Mme Desmarais. Et c'est elle-même qui m'a rappelé hier en début de soirée. Madame Desmarais aussi m'a donné l'autorisation de vous donner de ses nouvelles. Donc, elle est actuellement au centre de réadaptation à Montjoly. Elle est là. Hier, journée de la fête des mères, c'était sa première sortie officielle même. Elle est allée au restaurant avec sa famille. Et ce qu'elle me dit, bon, elle avait mal aux genoux. Elle se déplaçait à l'intérieur un petit peu avec une marchette, là, en faisant des petits pas. Mais c'est une femme qui me disait qu'elle a le moral. Elle me dit que c'est une fille positive et qu'elle regardait en avant, elle. Alors, j'ai trouvé extraordinaire discuter avec elle hier. Alors, je voulais vous donner de ses nouvelles parce que moi, ça m'a fait du bien d'en avoir. Et elle comprend aussi que ça vous fait du bien, vous êtes aussi d'en avoir. Fait que, Mme Desmarais, si vous nous regardez, ben, bonne chance et on pense vraiment très fort à vous. Un autre petit point très, très vite, parce que j'ai écouté la semaine dernière la séance du Conseil à Sébec et il y avait été mention à la toute fin par une citoyenne que quand elle venait à Amkoui, qu'elle payait plus cher au niveau de la piscine ou au niveau de l'aréna. Alors, j'ai quand même appelé le maire pour rectifier le tir. Quand les citoyens de l'extérieur à la piscine, de toute façon, qui est un équipement supralocal, tous les matapédiens payent le même prix quand ils viennent à la piscine d'Amkoui. Et même aussi à l'aréna, on n'a pas de prix pour les gens qui demeurent à l'extérieur d'Amkoui. Donc, c'est tout simplement pour avoir la bonne information. On trouve ça important. Alors, on vous invite à venir à Amkoui, à venir vous amuser. Amkoui, c'est là où l'on s'amuse. Fait que venez vous amuser à Amkoui. Alors, ceci étant dit, je vais demander s'il y a une proposition pour la levée de la séance. Égide Charret, Madame la mairesse. Monsieur Charret propose et c'est appuyé. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va, c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt. Merci. Alors, merci à vous tous. Merci de votre présence. Encore merci, Mme Lévesque. Merci, M. Viel, de bien nous appuyer là-dessus. Merci à Pascal, notre fidèle caméraman et tout. Et merci à M. Lévesque qui est demeuré avec nous ce soir. Alors, vous tous à la maison, bien, merci. Participez aux activités qui vont débuter parce qu'on va en avoir qui va chaque semaine presque pour les prochains mois, mai, juin, on va avoir des activités. Alors, profitez-en bien. Merci. Au revoir.